La vie au pays. Donc, ok. Ben, je pense que les internautes sont en train de se connecter là, la plupart du temps. Si le son est bon, qu'ils nous disent un bonsoir fraternel à tous ceux qui sont connectés. Tout ce qu'on vous demande, c'est de partager, bien évidemment. Et merci pour ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, qui sont connectés. J'espère que vous recevez le son. Si le son est bon, vous nous dites. Hein. Voilà. Vous nous dites si le son est bon. Je crois que le son il est bon. Hein. Les gens disent qu'ils n'entendent rien. Si le son est bon, vous nous dites si le son est bon. Vous confirmez. Le son il est bon. Ok, c'est bon. Bon, le temps que vous essayez de partager. Ok, on confirme que le son est bon, bien évidemment. Ben, nous allons commencer dans 3 minutes exactement. Bah, il y en a qui nous suivent 5 sur 5. Hein. Le son, il est déjà bon. Il est parfait. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Ça fait chaud au cœur de savoir que chaque fois que nous sommes en direct, que vous êtes tous présents. Ok, c'est bon. Ah, c'est bon. Ok. Bonsoir tout le monde. Merci d'être connectés. Sans vous, on ne peut pas mener ce combat. Et bien évidemment, on doit toujours communier avec vous, le peuple, pour avoir que vous ayez des nouvelles hein, à chaque fois de ce qui se passe. Mais nous avons improvisé ce direct. Il était important de discuter avec vous sur la question justement de la convocation qu'a reçu Calibro, qui est finalement le responsable de la Basse France. Donc, il va devoir nous expliquer qu'en est-il et comment on va se mobiliser pour le faire. Ce que je tiens à rappeler, c'est un combat qui nous est tellement cher. Donc, à votre niveau, ne vous inquiétez pas pour nous. Nous sommes mentalement prêts. Nous avons un moral de dinosaure. Et je suis fier parce que dès que Calibri a reçu vraiment cet appel pour la convocation, premier élément où je demandais, il me dit le mental est au top. Et ça, nous sommes fiers. Et comme on l'a dit, si c'est pour la nation, nous sommes prêts non seulement à donner de notre vie, mais aussi à mourir, parce que c'est un combat noble et juste. Et lorsqu'un combat est noble et juste, il n'y a personne, je dis bien, aucune force ou bien aucune pression ne peut vous retenir. Parce qu'il s'agit ici de l'avenir des futures générations. Et cet avenir n'est non négociable. Nous avons donc l'obligation, en tant que nouvelle génération, de pouvoir donner la direction pour cette nouvelle génération. Ben, sans tout plus tarder, puisque c'est Calibri qui a été interpellé, parce que moi-même j'attends peut-être ma part, les jours qui viendront, moi j'attends volontiers. Donc, Calibri, je voudrais justement que tu expliques l'état de cette convocation au peuple, à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir Stéphane, bonsoir à notre caméraman, bonsoir à toutes les personnes présentes sur le plateau. C'est avec beaucoup de plaisir que nous faisons ce point de presse aujourd'hui, suite à la convocation que j'ai reçue pour le mercredi 14 août à 9h30 précisément. Tout d'abord, je tiens aussi à dire merci à une personne qui me soutient énormément, Bibi, qui est là au quotidien et qui me remonte au moral. Je peux vous assurer que pour moi, le moral, il est au beau fixe. Quand on s'est mis dans ce combat, Stéphane, on savait très bien qu'on allait du jour au lendemain être convoqué devant la justice, pas pour répondre de nos faits, parce que nous n'avons jusqu'à présent rien fait de répréhensible par la loi. J'ai été convoqué, bien sûr, peut-être d'autres personnes recevront les convocations, mais pour le moment, j'ai été convoqué pour le mercredi 14, comme je le disais. Oui. Cette convocation est relative aux activités de la brigade anti-Sardinat. Nous avons mené plusieurs opérations sur le territoire français. Nous avons été arrêtés plusieurs fois par les autorités, la police française.
Déjà, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui clochait parce que la dernière fois que nous étions à l'ambassade du Cameroun, ils nous ont retenus pendant presque 1h30. Ça me rappelle la dernière fois aussi où nous étions devant l'ambassade de Suisse. Nous avons été retenus là-bas presque 2 heures. 2 heures, ouais. Et à l'ambassade du Cameroun, ils ont dit qu'ils libéraient tout le monde sauf moi. Bon. Et j'ai demandé à l'officier pourquoi moi. Il me dit pour un contrôle d'identité. Je lui dis mais c'est pas possible. Vous avez une identité que je vous ai remise. Il suffit d'ancrer mon nom dans le fichier. Vous saurez si je suis en règle ou pas, si je suis en situation régulière ou pas. Alors ce que vous me dites là n'a pas de sens. C'est pas vrai. C'est pas pour ça. Ils ont discuté, ils ont passé plein de coups de téléphone et après ils sont venus dire « Ok monsieur, vous êtes libre ». Et la même chose s'est produite dimanche en Nanterre. Nous avons été interpellés, Max, moi et quelques personnes, je crois 2 ou 3 personnes avec notre caméraman. Et j'ai encore senti qu'il y avait quelque chose parce que l'officier s'est retourné avec sa collègue, il a dit « Le monsieur en chapeau là ». Ils étaient en train de me regarder. Et j'ai compris, j'ai fait directement le lien avec ce qui s'est passé à l'ambassade. J'ai compris qu'il y avait quelque chose. Et aujourd'hui, la convocation elle est tombée. On me dit que voilà, suite à plein de trucs que la brigade anti-Sardina a fait, je suis convoqué pour le mercredi. Je vais vous dire, très cher peuple camerounais, nous sommes sereins. Et quelles que soient les manœuvres de la France pour nous intimider, ça ne passera pas. Ce n'est pas la prison qui va nous arrêter. Ce n'est pas la prison qui va nous empêcher de continuer. La brigade anti-Sardina est composée de personnes hautement qualifiées. Ce qui veut dire que même si Calibri aujourd'hui n'est plus là, ne vous inquiétez pas parce que la brigade anti-Sardina va toujours frapper et elle va frapper encore et encore plus fort. Nous ne pouvons pas nous taire. Quand nous avons à la tête de notre pays un tyran, nous ne pouvons pas nous taire quand nous avons une guerre au Nozo qui n'a jamais été dénoncée par la France. Nous ne pouvons pas nous taire quand les Camerounais sont réduits à l'esclavage, quand les Camerounais sont réduits à la misère la plus totale. Nous ne pouvons pas nous taire. Est-ce que je suis content? Est-ce que nous sommes contents de ce que nous avons fait? Moi, personnellement, je dirais oui, très content. Si c'était à refaire, je le referai. Parce que ce que nous avons fait comme action, ce que nous avons mené comme action, M. Stéphane, a permis à la communauté internationale, n'est-ce pas, de s'intéresser de près au Cameroun. Les actions de la brigade anti-Sardina ont permis de sauver certaines vies au Cameroun. Il faut le reconnaître. Parce qu'aujourd'hui, le régime tyrannique de Biya ne réagit plus comme par le passé. Le Cameroun n'est pas seulement vu du côté africain, du côté camerounais, mais le Cameroun est regardé à travers le monde et surveillé de près comme, comment je vais dire ça, comme du lait au feu. Vous savez, si vous mettez le lait au feu que vous ne le contrôlez pas, ça va se verser. Ouais, et c'est exactement comme ça que le Cameroun est surveillé. Vous avez vu ce qui s'est passé au Congrès américain. Et ça, je peux vous dire, ce sont les actions conjuguées de la base. Et si on me pose encore la question, est-ce que je suis content? Est-ce que c'est à refaire? Oui, je le referai. Oui, nous allons refaire. Et nous allons monter crescendo. La France ne peut pas nous intimider. Cette convocation ne peut pas nous empêcher d'évoluer. Mais Calibri, ce que je voulais savoir, et je pense que peut-être les internautes aussi veulent savoir, est-ce que tu as les motifs de cette convocation aujourd'hui? Les motifs de cette convocation, c'est dégradation en réunion, c'est multiples choses que nous avons fait. Dégradation en réunion. Bah, ouais, dégradation en réunion, je ne sais pas. Ils n'ont jamais précisé exactement ce que nous avons fait. Je vais me rendre à la convocation. Moi, je n'attends pas que le peuple vienne me soutenir. Et déjà, je vais dire aux gens, s'il vous plaît, de grâce, je ne veux jamais, mais jamais, si vous aimez le combat de la base, je vous en prie, ne faites aucun groupe de soutien à Calibri. Si vous aimez la base, inscrivez-vous à la base et suivez-nous dans nos actions. Parce que c'est comme ça que nous allons changer le Cameroun. Les groupes de soutien à Calibri, ça, je n'en veux vraiment pas. Et restez serein parce que la prison n'est pas faite pour que les méchants. Hein. Ce n'est pas que les méchants qui vont en prison. Il y a aussi des personnes bonnes qui vont en prison. Et je n'irai pas en prison. Je peux vous rassurer que je n'irai pas en prison. Et si Biya se frotte déjà les mains parce qu'il va dire... Ce qu'il faut dire, c'est Biya qui porte plainte au Camerounais. C'est peut-être Biya qui porte plainte. De toute façon, c'est Biya qui porte plainte au Camerounais. Ce serait bien. Parce que Stéphane, pour une fois, on fera le procès du Cameroun.
Ce n'est pas le procès de Kalibri, ce n'est pas le procès de la Basse, mais ce serait le procès du Cameroun. Et une fois de plus, le monde entier va suivre ce procès parce qu'il va être médiatisé. Le monde entier va suivre ce procès et c'est les tares du Cameroun qui vont être mises en évidence. C'est ça le problème. Et ça, nous sommes prêts pour ça. Ça, c'est clair. Ben, pour toujours éclairer la lanterne de nos téléspectateurs qui nous écoutent, c'est qu'il faut dire, nous agissons jusqu'à preuve de contraire. Nous sommes sur le champ politique. Et c'est un problème qui doit se résolver de manière politique. Donc, le judiciaire n'a rien à y voir dans ce problème. Donc, les manœuvres qu'utilise la France dans le but de nos contrats, ça a une vocation, c'est une très bonne volonté. La volonté aujourd'hui, c'est peut-être nous intimider et nous réduire au silence par rapport à ce combat. Ce qu'il faut dire, tout ce que nous avons posé comme actes sont des actes politiques. Et s'il faut des solutions, ou bien des réponses à ça, c'est des réponses politiques. Donc, vraiment, je tiens à vous rappeler, et à tous ceux qui nous écoutent, n'ayez pas peur pour nos vies. Nous sommes quand même entourés d'une batterie de techniciens, de juristes derrière nous qui nous accompagnent, qui nous expliquent. Donc, lorsque nous vous essayons de faire, parce que la moindre des choses, aussi vrai que c'était un mouvement qui était né de manière spontanée, on arrive à se structurer, à s'organiser, et derrière, nous avions quand même des techniciens, des conseillers juridiques, etc., qui nous accompagnent dans cette démarche-là. Donc, nous savons, lorsque nous sortons, ce à quoi nous attendons, les conséquences qui peuvent suivre. Mais ce que nous disons, et ça, personne ne peut nous réduire au silence ou bien nous intimider dans cette démarche, parce qu'on s'est levé face à la brutalité, à la violence qu'on opère au peuple camerounais. Donc, pour cela, personne ne peut nous intimider. La France le sait très bien. Si la France est ce qu'elle est aujourd'hui, mais c'est parce qu'il a existé une révolution française. Effectivement. Les Français se sont levés un moment. Ah ouais. On dit non, à bas la monarchie ne peut plus continuer. Et c'est ça, c'est pour ça que ce peuple aujourd'hui arrive à profiter, peut-être le soubresaut de la démocratie, mais il a fallu que des gens puissent se lever et combattre. Et c'est ce que le peuple camerounais sera en train de faire. Et Kalibri, je me rappelle ce matin encore, lorsqu'on causait, je disais, s'il s'hasarde même à t'arrêter, Kalibri, parce que nous, c'est ce que nous on veut, hein. Ben, moi je veux vraiment aller en prison. Qu'on nous arrête. En fait, je veux vraiment aller en prison. Sérieux, je veux vraiment, vraiment aller en prison. S'ils arrivent aujourd'hui à t'arrêter, parce que moi, je le sais très bien. Moi, je mets quiconque a défi. La France ne peut pas faire cette erreur de t'arrêter ou bien de t'emprisonner. Je l'attends, Stéphane. Parce que ça va être au-delà du Cameroun. Ça va être un procès de la France-Afrique. Parce que, en réalité, la France aura démontré aux Africains que tous ceux qui ont osé lever la voix par rapport à la politique de leur pays, la France les écrase. Et ça va non seulement, ce problème, non seulement interpeller les Camerounais, mais toute l'Afrique. Je dis bien, tous les Africains vont se lever pour défendre cela. Parce qu'on ne peut plus continuer de se dire, un pays qui vient nous expliquer que de manière anthropologique, c'est un pays qui respecte les droits de l'homme, qui respecte la démocratie, la justice, etc. Mais dans leur pays, c'est très normal. Ailleurs, il ne faut pas parler de ces questions-là. Mais nous, ce qu'on vient vous dire, c'est vous rassurer. Écoutez, vous n'aviez pas des gens en face qui ont saisi ce combat parce qu'ils ne savaient pas sur quel terrain ils étaient en train de jouer. Donc nous sommes non seulement intellectuellement prêts, mais spirituellement et physiquement prêts pour ce combat. Donc rien ne peut nous contenir et nous stopper par rapport à ça. Moi je vais dire pour... peut-être tu vas ajouter. Ouais, je vais ajouter. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que si aujourd'hui, il y a quand même une plainte que l'État du Cameroun dépose contre nous, contre vous, ça veut dire que dans ces griefs, l'une des griefs, c'est la saccade des ambassades. Et le président élu Maurice Kamto est en prison pour cela. Donc il faudrait qu'on le libère et qu'on laisse donc nous combattre en prison parce que c'est nous qui avons saccagé ces ambassades. On dirait que tu as lu exactement ce que je voulais dire. Donc le débat est clos. Donc si vous nous arrêtez, parce que nous avons saccagé les ambassades, alors si c'est un des griefs qui est évoqué... Et je crois que ça fait partie. Ça fait partie des griefs, bien évidemment. Donc, directement, qu'on libère le président élu, Maurice Kamto, ça démontre effectivement qu'entre le MRC et la Basse, il n'y a aucune collusion, bien aucune complicité dans le but de neutraliser ces ambassades. Et je tiens à rappeler que ce que nous avions fait à l'ambassade était purement un acte symbolique. Ce jour, le 26 janvier, vous le savez, que ce soit les Français, les médias ont relayé l'information. Vous avez, au nom de la Constitution, le préambule de notre Constitution, qui garantit les libertés individuelles, la liberté de manifestation. Ce jour, vous aviez un parti qui a déclaré qu'il devait manifester de manière pacifique
dans le but de dénoncer les dérives que nous avions dans ce pays. C'était au nom de la démocratie. Mais vous aviez vu, on a utilisé de l'âme. L'âme blanche. On a tiré sur Célestin Diamène, sur Ndoki. On a tabassé beaucoup de combattants. Et ça, vous croyez que nous on peut rester indifférents? C'était la réponse à la menace qu'on fait subir au peuple camerounais. Je vous l'assure, ce combat, l'heure n'est plus à balbutier ou bien à tramer. Nous sommes prêts et prêts à recommencer si la vie des Camerounais sera toujours menacée et si on embastille les Camerounais dans ce sens-là. Parce que pour nous, rien ne vaut la vie, ni ses ambassades. Parce que finalement, c'est les hommes qui les construisent. Ces représentations de n'importe quoi, qui aujourd'hui ne font même pas la fierté de ce pays. Effectivement. Ouais, voilà, Stéphane, moi je voulais dire juste une chose, tu as embrayé là-dessus. C'est ce que j'attendais depuis le début. J'ai toujours dit que les opérations de l'ambassade, l'opération de l'ambassade, je ne sais pas se cacher. Je l'ai montée, je l'assume. Et je l'assume à mon vision. Les inspecteurs de la police, comment je veux dire ça, les renseignements généraux français, ils nous suivent, hein, ils sont connectés, hein, vous comprenez pas, hein, ils nous suivent. Je l'assume, j'assume cela. Maintenant, il y a des Camerounais qui sont embastillés, qui sont retenus dans les prisons au Cameroun de façon injuste pour ces ambassades qui ont été saccagées, soi-disant. Si le Cameroun porte plainte en France contre X, déjà pas contre X parce qu'ils ont bien mon nom, ils ont porté plainte à une personne bien nommée, c'est pas contre X, ils ont porté plainte à Thiam Abdoulaye Kalibri. D'accord? S'ils ont porté plainte à Thiam Abdoulaye Kalibri, ce qui veut dire qu'ils savent exactement quels sont les acteurs de ces prises des ambassades. Alors moi, je m'adresse au gouvernement camerounais. Vous êtes tombé dans le piège de la diaspora. Et maintenant, vous devez libérer le professeur, le président Maurice Kamto et toutes les personnes. Mais vous avez déjà identifié les auteurs. Vous avez identifié les auteurs. Du coup, ces gens n'ont plus de place en prison. Ils n'ont plus de place en prison. Alors là, ça devient vraiment des prisonniers politiques que ce gouvernement ne veut pas accepter. Même comme nous savons que ce sont des prisonniers politiques, il est temps que vous libérez ces gens parce que ça ne tient pas la route. Vous ne pouvez pas vous permettre d'arrêter des personnes qui étaient à Douala marcher sous prétexte qu'il y a une chose qui s'est passée à Paris et qu'à Paris, les auteurs sont bien identifiés. Maintenant que la justice française s'y mêle, je crois qu'on doit libérer le professeur Maurice Kamto. Et moi, je prendrais volontiers sa place en prison. Parce qu'il n'a rien à faire en prison, ce monsieur. Il n'a jamais donné d'ordre pour qu'on aille faire quoi que ce soit à l'ambassade du Cameroun. Déjà qu'il n'était même pas au courant. Et beaucoup de combattants qui se sont trouvés n'étaient même pas au courant. Ils ont été au courant à la dernière minute. Et ça, je peux vous le dire, je peux vous garantir, je l'assume. Et si Paul Biya se frotte les doigts, ou s'il y a des Camerounais qui disent « enfin on va les rapatrier », alors je peux vous dire, vous avez foutu le doigt dans l'œil parce que personne ne va être rapatrié. On s'en fout. On s'en fout. Rien ne peut nous effrayer dans ces combats-là. Oui. Écoutez, lorsqu'il s'agit de se battre pour la justice, pour ce qui est juste et pour la justice sociale, on ne peut plus avoir des craintes. Rien ne peut nous retarder ou bien nous empêcher de faire quoi que ce soit. La petite Martha, quand on voit un cadavre comme ça, un enfant, un bébé qui est assassiné froidement, lâchement, il n'y a pas que la petite Bertha. Voilà. Nous sommes sortis au mois de juillet, quand des Camerounais se sont fait assassiner lâchement. Il y a déjà plus de 2000 morts au Cameroun. Des personnes continuent à mourir dans nos hôpitaux qui sont devenus des mouroirs à ciel ouvert. On me dit d'avoir peur. Peur d'une prison en France. Je peux vous rappeler qu'une prison en France, c'est un luxe total. Alors si j'y vais, je serai vraiment, vous inquiétez pas, très bien accueilli. Et j'irai même en prison déjà. Donc vous êtes rassuré par Calibro, qui vous rassure. Donc, n'ayez pas de crainte. Nous savons ce à quoi nous sommes engagés. En tout cas, il a tout notre soutien. Nous lui apportons tout notre soutien. Nous sommes derrière lui. Et Stéphane, tu peux m'accorder une minute. Je veux aussi profiter pour remercier le peuple camerounais. Parce que nous parlons de la brigade anti-Sardina. Nous parlons du peuple camerounais. Ce peuple-là qui aujourd'hui s'est levé comme un seul homme pour mettre le Cameroun devant une justice. Et ça, mes frères, c'est une victoire énorme, mais nous avons encore beaucoup à faire. Alors, mettons-nous au travail, parce que le travail il commence maintenant. Les fruits commencent à mûrir. Il manque juste à secouer le cocotier. Et il faut qu'on soit tous ensemble pour le faire. Ça, c'est clair. Bien évidemment, merci parce que déjà, je pense que tu as éclairé beaucoup et tu as donné ton état d'esprit
à tous ceux qui te regardent. Et pareil, tout le staff dont nous ne sommes pas effondrés. Nous, on continue toujours à travailler, à scruter. Nos stratégies sont toujours bien peaufinées pour des actions futures qui viendront. Mais avant de peut-être sortir de avant de sortir de ce sujet, puisqu'on est en train de sortir, il était important aussi de recadrer encore une fois de plus ce combat. Les gens diront, oui, il faut passer à autre chose, ça devient de la distraction dans ce, mais je tiens à vous rappeler, lorsque vous aviez des gens qui passent leur journée à créer des dérapages dans le but de distraire, c'est vrai, il y a perte d'énergie pour ceux qui veulent se mobiliser pour travailler. Lorsque des gens formatent des coups, écrivent des choses sur les combattants, on ne peut pas rester indifférent. Moi, j'aime le rappeler. C'est Sékou Touré, l'ancien président guinéen qui était un farouche opposant à la France-Afrique, qui le rappelle. Que la menace extérieure est une menace qu'on peut contrôler et qu'on peut gérer. Mais quand elle vient de l'intérieur, ça devient une menace très dangereuse. Il faut faire attention. Depuis quelques jours, ce mouvement est en train de porter un coup. Et je suis contre ceux qui disent qu'il faut passer à autre chose, ne pas parler. À un moment, il faut recadrer parce que quand on ne le vaut pas, ça disperse les énergies. Ça décourage ceux qui nous écoutent. Mais nous n'avons que la seule âme qui est la vérité. Et quand je l'ai dit, je l'ai évoqué, je voulais qu'on revienne sur le cas de Brice Nintu. Oui, Kalidou. Écoute, Stéphane, le cas de Brice Nintu, c'est un cas qui me préoccupe énormément parce que par le passé, j'ai combattu ceux-là qui ont traîné dans la boue nos aînés dans le combat. Brice Nintu, c'est quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour ce Cameroun. Vraiment sacrifié sa vie. Parce que ça fait, je crois, 29 ans, 30 ans que ce monsieur n'a plus mis les pieds dans son pays natal, dans son très beau et cher pays, le Cameroun. Brice Nintu a fait ses preuves. Tu comprends, Stéphane? Quand je parle de Brice Nintu, je parle avec beaucoup de passion, beaucoup d'admiration. Moi, au Cameroun, je n'ai pas connu autre chose que le code. Ah ouais. C'est l'organisation que j'ai connue. Et c'est l'organisation, ou c'est une des organisations qui ont inspiré beaucoup de personnes. Une des organisations, oui. Je parle de Brice Nintu là maintenant parce qu'on parle de lui. D'où vient-il? Parce que X n'est pas d'accord avec Y, qu'on va traiter ce monsieur de traître. Je te jure. Tout simplement parce qu'il a dit Calibro, le père fondateur de la BAS. Qu'est-ce qu'on a à foutre aujourd'hui avec qui est le père fondateur de la BAS ou pas? Les Camerounais le savent. Qu'est-ce qu'on a vraiment à foutre avec ça quand il y a des milliers de Camerounais qui meurent? Si c'est ça qui les fâche, il faut que tu enlèves fondateur. Ils n'ont qu'à rester avec que tu deviennes le humble serviteur. Ils n'ont qu'à rester avec ça parce que ça commence à faire trop. Et entre-temps, les Camerounais commencent à se décourager. Et ça, nous n'en voulons pas. Moi, je vous dis aujourd'hui, si la brigade anti-Sardina vous intéresse tant, alors prenez-la. Mais de grâce, laissez-nous travailler. Parce que nous avons un souci, Stéphane, c'est le peuple camerounais. Être père fondateur de la brigade anti-Sardina, être fondateur ou quoi que ce soit de la brigade anti-Sardina, ne change rien au Cameroun tant que Biya est là. Tant que Biya est là, ça ne change absolument rien au Cameroun. J'ai été choqué de voir cette attaque contre ce monsieur. Il y a un problème de 14 000 € et les gens profitent de ce problème pour le torturer. Moi, je demanderais aujourd'hui à Brice Nintu, au président Brice Nintu, de sortir de ce problème de 14 000 €, de transmettre les codes à Maître Toko, comme ils ont dit, de transmettre les codes à Maître Toko. Je pense que tu n'as pas été actualisé par rapport à la dernière information. Ils ont discuté avec Maître Amédée Toko la semaine passée. Oui. Bon, parce que lui, Nintu est resté avec les codes. Voilà les informations que j'ai reçues, parce que ça fait tellement débat. C'est lui qui avait les codes et les clés. Mais jusqu'à preuve de contraire, les 14 000 € n'ont pas été touchés. Rien n'a été dépensé. Ça, vous pouvez vérifier sur le lien PayPal. Mais comme c'était à Nintu qui s'était confié, cette histoire, lui se disait que via d'autres procédures, il pourrait entrer en possession avec. Mais ça n'a pas marché.
Donc, il a discuté avec Maître Amédée Toko. Donc, cette semaine, il est question qu'il remette les codes et que Maître lance une procédure, hein, puisque c'est un avocat, il s'y connaît, devant PayPal, pour qu'on entre en possession de ces fonds. Mais qu'est-ce qui explique que les gens qui savent très bien que l'argent est là, un franc n'a pas disparu, mais viennent manipuler l'opinion publique en disant qu'il a bouffé cet argent. Stéphane, c'est de la manipulation et c'est ça qui blesse dans ce combat. C'est de la manipulation. Nous avons été tentés de récupérer les 20 € à nos adhérents. Oui, même dans la base aussi. Hein. Même à la base, on nous accuse. Moi, on m'a dit, on m'a acheté le téléphone, les laptops, les trucs. Déjà, la base a des statuts. Et Maître Toko peut en témoigner. La base a des statuts. Et dans ces statuts, il est stipulé que chaque adhérent doit payer une cotisation pour faire tourner la brigade anti-Sardina, pour faire tourner nos actions. Et il est très important de rappeler aux téléspectateurs, aux Camerounais, je ne dirais même pas aux internautes, aux Camerounais, que la brigade anti-Sardina France n'a jamais, mais jamais mis un litige dehors. Nous n'avons jamais sollicité les Camerounais pour quoi que ce soit. Opération Porte la Chapelle, c'était une cotisation interne de la brigade anti-Sardina. Nous avons envoyé de l'argent au Cameroun pour les marches. Tout le monde a sollicité, toutes ces personnes. Même les détenus, nous aidons. ont sollicité la brigade anti-Sardina. Et nous avons envoyé l'argent au Cameroun sur fonds propres de la brigade anti-Sardina. Et je tiens à rappeler que depuis le mois de mars, il y a 90% des adhérents de la base qui ne sont pas à jour des cotisations. Mais chaque fois que nous les sollicitons, on a même arrêté cette histoire de cotisation. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous sollicitons, n'est-ce pas, les membres de la brigade anti-Sardina, pour quoi que ce soit, on fait une quête et on remonte. Nous avons assisté des prisonniers qui sont là, à Nebel. Nous les assistons financièrement. Nous payons les avocats à certains même. Hein. On ne viendra pas tout le temps sur Facebook, nous bomber la poitrine, on fait ci, on fait ça, on fait ci. Et même quel est le mal calibré? Mais il y a une loi qui régit toutes les associations, c'est universellement reconnu. Toute organisation ou association ne vit qu'en fonction des cotisations de ses membres et des legs et des dons. Aussi simple, c'est reconnu à toute organisation. Mais qu'est-ce qui vient que les gens disent que nous avions mis sur pied un réseau de mafia dans le but de pouvoir prendre l'argent? Et surtout que ce sont des cotisations qui se font de manière libérale. Il n'y a aucune contrainte. Aucune contrainte. C'est des gens qui sont fiers de ce combat, qui cotisent. Et surtout que nous, on veut être une organisation indépendante. Nous n'avons pas besoin, parce que vous le savez très bien, c'est un principe que tout le monde connaît, que la main qui vous donne, c'est celle qui vous contrôle. Mais la base veut garder son indépendance. Et c'est pour ça qu'on s'autofinance. Et Calibri l'a précisé, je me rappelle que c'est lui qui était vraiment, vraiment le seul à pouvoir nous imposer cela, que nous n'allons jamais faire de litige ou bien de PayPal, dans le sens de pouvoir nous autofinancer. Nous allons nous autofinancer. Nous sommes capables. Même si c'est 1 euro, on va le faire. Et je vous assure, les gens qui nous accompagnent, qui nous soutiennent, le font parce qu'ils croient au combat. Pourquoi des personnes viennent manipuler? Et c'est les mêmes personnes qui viennent manipuler, mais qui lancent des litiges, qui lancent sans toutefois rendre compte au peuple. Stéphane, on ne va pas... Non, il faut préciser. C'est très important parce que les Camerounais sont souvent suspendus au premier degré de l'information. Quand les gens sortent, ils viennent raconter n'importe quoi encore. Voilà Nietzsche, qu'on accuse Nietzsche d'être traître. Or, le président Nietzsche, ce que je dois rappeler, parce que moi je suis témoin, la première fois que nous sommes sortis, c'était à la place de la République que je rencontre, de manière physique, le président Brice Nietzsche. Nous étions avec la base, on était venus de Belgique, et quand il a pris son micro, il nous a salués. En offre, il dit, nous allons vous soutenir et nous vous apporter notre expertise pour ce combat. Nous sommes fiers de vous parce que c'est cette nouvelle génération qui porte le combat. Et le même président Brice Nietzsche a dit à ses compères, à ses frères du combat, que l'heure n'est plus aux guéguerres de leadership. Accompagnons cette jeunesse-ci pour qu'on libère ce pays. Ça a été toujours. Et c'est pour ça que, si vous voyez, le code s'est toujours effacé dans ce combat. Le code n'a jamais rien revendiqué, n'a jamais voulu noyer le combat de la base, mais tout au contraire, soutenir et porter cette base-là.
Elle le fait toujours. Hein. Elle le fait toujours. Il le fait toujours, le code. Kenta, vous voyez qu'il est très engagé dans le code. Il le fait toujours. Il n'a jamais mis en avant le code. Brice Nintieux, pareillement. Vous aviez vu lorsqu'on était à Genève, le t-shirt qu'il avait porté, c'était basse. Il était solidaire. Mais pourquoi les gens aujourd'hui viennent traiter ce monsieur? Parce qu'il est. C'est quelqu'un qui est quand même, qui a une certaine rectitude. Qui a une certaine rectitude et qui sait quels sont les combattants. C'est pas quelqu'un qui va jouer dans du bluff. Quand les autres font mal, en tant qu'aîné, ils disent vous faites mal. C'est pour ça que la Basse France lui apporte son soutien. Nous le soutenons et je dis bien, ce soutien ne souffre de rien. Nous allons continuer de le soutenir. Parce que ceux qui racontent qu'il les traite, mais apportez des éléments de traîtrise. Mettez sur la table. C'est de 14 000 euros, mais vous avez le lien PayPal. Mais essayez de vérifier à entrer pour voir s'il a pris un radis. Je veux croire, peut-être qu'il peut avoir ses imperfections comme tout être humain. Moi, j'aime mes imperfections. Mais si on veut le lapider sur ce sens-là, en disant qu'il est traite, nous ne sommes pas d'accord. Personne n'est parfait. Calibri, il a ses qualités, il a ses défauts. Chaque être humain ici-bas a ses qualités et ses défauts. Moi, je vais sortir de cette histoire tout simplement pour dire j'apporte mon soutien au président Brice Nintieux et jusqu'à preuve du concret, je lui fais confiance comme je fais confiance à certains aînés. Et il est hors de question que je lapide quelqu'un par des soupçons qui, comment je vais dire ça, je sais même pas comment je vais dire ça. Je trouve même pas les mots, Stéphane. Je trouve même pas les mots. Mais en tout cas, ce qu'il faut dire, les histoires, les pseudo-combattants qui disent qu'il est exclu, c'est n'importe quoi. Ni tu vous as dit qu'il est dans vos histoires de balle. Attendez, il faut préciser quelque chose. Ouais. Je veux m'agresser à un grand frère que j'ai connu sur la toile, à Damasemé. C'est Damasemé. Ouais, c'est le grand frère Damasemé. C'est Dama, voilà. Grand frère, il y a quelques jours, tu faisais un communiqué et il est encore sur ton mur ce communiqué où tu parlais d'une certaine basse au logo jaune et d'une certaine basse au bigarré, je ne sais pas comment tu as utilisé le thème, et tu racontais, je ne veux même pas prononcer ce que tu racontais aujourd'hui, mais je crois que ta crédibilité est un peu écornée parce que tu ne peux pas traiter, comment je veux dire, Paul Biya de menteur, et quand Paul Biya sort un communiqué, tu vas applaudir le communiqué de Paul Biya et ce communiqué, comme par extraordinaire, devient parole d'évangile. Grand frère, je vais vous demander, vous êtes des aînés, essayez un peu d'avoir de la retenue. Ne vous lancez pas, même si vous avez vos guéguerres entre vous, ne nous entraînez pas dans cette guéguerre. Nous avons un pays qui est dans l'abîme. Et en tant qu'aînés, vous devez plutôt nous encourager, nous tenir la main. Quand nous nous dispersons, vous devez nous ramener pour qu'ensemble nous puissions construire ce Cameroun. Parce que le Cameroun va se construire avec tous ces enfants, que vous le vouliez ou pas. Que nous soyons des ennemis ou des amis, nous allons construire le Cameroun de demain tous ensemble. Et on aimerait avoir un Cameroun où l'honneur, le respect, la valeur de l'homme, la dignité est respectée. Brice Nintieux, président Brice Nintieux, tu as le courage et le soutien de la Basse France. Et au nom de la Basse France, je t'apporte tout mon soutien. Nous t'apportons tout notre soutien. Bonsoir, Président. Donc, voilà, c'est dit sur ce cas. Donc, les ragots, du n'importe quoi, les gens se mettent derrière leur clavier et pondent n'importe quoi dans le but de dire qu'il est exclu. Vraiment, c'est vraiment de l'amusement. Ça n'a rien à voir. C'est des salades de café de commerce. Vraiment, on est sérieux dans ce combat. Et des aînés comme Brice Nintieux, on n'en a point. Si vous aviez vos guéguerres, ou bien vos problèmes personnels, ou bien individuels avec Brice Nintieux, ça ne nous concerne pas. Pour le moment, pour nous, il reste cohérent dans ce combat et nous le soutenons. Contrairement à beaucoup d'autres, nous n'allons pas entrer dans des polémiques, mais Brice Nintieux, nous, on est toujours disposé à l'écouter et avancer parce qu'il a toujours démontré qu'il était proche de nous. Donc, que des gens se lèvent qui n'ont jamais touché les pavés, viennent raconter n'importe quoi à cet aîné-là. Je pense qu'à un moment, il faut un minimum de respect. Même si on veut s'attaquer à certaines personnes, il faut quand même être pondéré dans son langage. Ce sont des aînés qui sont très cohérents. Calibri, c'est vrai, tu as évoqué les questions de 20 €, bien évidemment. Je pense que tout est clair. Bon, vous n'avez pas fait le procès de la base pour nous, hein. Si quelqu'un n'est pas fâché, quelqu'un est fâché parce qu'il cotise 20 €, qu'il a brûlé le lac. Mais je félicite tous ceux qui ne croient pas à ces racontages, mais qui viennent. Et les mêmes personnes qui nous fustigent, c'est des gens qui n'ont jamais cotisé dans ce mouvement-là, dans cette base, c'est eux qui nous fustigent, dans le but de nous saboter. Vous voyez comment ils manipulent une information. Or, les cotisations, c'est reconnu universellement à toute association de s'autofinancer par des adhérents. Donc,
Qu'est-ce qu'il advient que les gens aujourd'hui viennent raconter? Et surtout que nous menons des actions. Kalibi a énuméré bien de choses que nous faisons. On ne prend pas cet argent pour nous. L'argent, le combat demande, ça demande des moyens. Vous ne pouvez pas parler du Cameroun où on parle des milliards et que vous n'arrivez pas. Non, mais arrêtez cette histoire. Arrêtez cette histoire. Nous, on ne veut pas être du pour bien fou. On a besoin de l'argent. Et donc, les gens qui vont cotiser nous soutenir, nous, on va prendre. Ça, c'est clair. Maintenant, si certains sont énervés, qu'ils aillent brûler le lac, nous, on va continuer dans notre démarche. Mais nous saluons les efforts de ces combattants qui ont cru dans ce combat. Stéphane, on va parler de Genève. Genève, nous n'avons pas fait de litige. Pourtant, pour Genève, nous avons mis 6 véhicules que nous avons financés nous-mêmes à la base. Nous avons mis 6 véhicules que nous avons financés nous-mêmes à la base. À chaque fois qu'un donateur nous a donné quelque chose, nous avons rendu compte de ce que nous faisons avec son argent. Ça, c'est clair. À chaque fois. Et c'est pour ça que les gens nous font confiance. Et personne de nous ne vit de la base. Au contraire, elle nous coûte énormément. Mais énormément. Moi, j'appelle les Camerounais à être cohérents. Nous n'avons jamais, mais jamais demandé un radis aux Camerounais. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et si tu te souviens, Stéphane, même dans le premier groupe, j'étais contre les litiges. Et je serai toujours contre les litiges. Parce que j'estime que s'il faut financer, il y a une autre façon de financer. Vous n'allez jamais voir une organisation comme Greenpeace faire un litige. Jamais. Et en parlant de litige, le seul litige que je peux apporter ma voix là-dessus, c'est par exemple le litige de ce bébé, le bébé Alima. Bébé Alima, mes frères, cotisé dans ce litige. Daniel Essissima a mis un litige. Ouais, et il est c'est Daniel Kiefer. Daniel Essissima. S'il est sérieux, c'est bon. C'est quelqu'un d'intègre. Lui, il faut cotiser là-bas. Mais il y a des litiges là, ne cotisez pas. Même les PayPal. Il y a certains trucs qui circulent là. J'aimerais regarder là et voir que nous soutenons aussi ce qui se passe au Cameroun. Cotiser dans ce litige. Faites exploser le compteur. Cet enfant a besoin de notre soutien. Elle a besoin de nos crèdes. Et nous, à la base France, nous allons contacter Daniel Essissima et nous allons lui apporter nos crèdes. À notre sœur Flore, qui se trouve encore embastillée dans cette prison pour quelque chose qu'elle n'a jamais fait, nous allons lui apporter notre soutien. J'étais avec Darlene tout à l'heure au téléphone et nous parlons aussi de cette opération que nous voulons mettre au Cameroun pour les prisonniers. Nous allons leur apporter un petit confort, c'est modeste, mais c'est déjà ça que nous pouvons faire. Et ça, c'est sur front propre. Super. Ok, donc je pense qu'on a évoqué, on va aller sur le dernier terme. Bon, ça c'est mon thème à moi. Hein. Moi, je veux parler. Toi, tu es très, très politique. Et non, c'est pas la politique, Stéphane. Tu sais, à un moment, il va falloir qu'on terne nos égos et qu'on regarde le combat, qu'on regarde le Cameroun. Je suis d'accord. Parce que plus on en fait, et plus vite les Camerounais se découragent. Ça fait tellement longtemps que les Camerounais n'ont pas cru à quelque chose. Et pour une fois que les Camerounais croient à quelque chose, nous sommes nous-mêmes en train de torpiller. Jean-Robin Gamo a fait un post très intellectuel ce matin. Il a dit à chaque fois que la basse marque, les défenseurs marquent contre leur camp. C'est qui le coach? Voilà. Et je crois que c'est passé comme ça, les gens n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. Et c'est très important, Stéphane. On passe plus de temps maintenant à se tirer dessus qu'à se consacrer sur le combat. Mamadou Mota est aujourd'hui en prison. Qu'est-ce qu'on fait? On pond des communiqués. Tel est irrecevable dans la base. À la base, nous voulons des actions. Nous voulons des actions. Et moi, mes frères, avant de partir en prison, si je partirais en prison, pourquoi on ne monte pas une autre opération pour l'ambassade du Cameroun juste pour leur montrer que nous voulons la libération de Mamadou Mota et de tous ses compères? Pourquoi on ne la fait pas? Pourquoi on ne la fait pas? Moi, je demande à ceux-là de monter une opération d'envergure. Aujourd'hui, on la programme. Demain, nous serons là présents. On va y aller. Mes frères, montons les opérations. Parce que l'essence même de la brigade anti-Sardina, ce n'est pas le Congo, ça. C'est les actions. Et les Camerounais en ont besoin. Pas pour eux, mais pour libérer leur pays. Il est important que nous nous concentrons sur les opérations que nous devons faire. Et moi, je peux vous dire, avant de répondre à cette convocation, peut-être je serai en garde à vue parce que je monterai une opération. Et j'invite mes frères à faire pareil.
montons des opérations parce que c'est très important. C'est grâce à ces opérations, entre autres, que le monde aujourd'hui régale le Cameroun. La prise des ambassades, Stéphane, ça a été le premier coup porté à cet état machiavélique. Et il nous faut des opérations d'envergure. Nous voulons libérer tous ces Camerounais qui sont sortis, Stéphane, grâce à nous. Grâce à nos mobilisations quotidiennes dans les réseaux sociaux, on ne peut pas les lâcher et se tirer dessus. Alors moi, je ne suis rien, je suis combattant. Certes, je dirige un groupe et je m'arrête à ce groupe-là. Le reste, mes frères, je vous le fais cadeau. Le Cameroun est plus important que tout cela. Merci. Oui, ben, pour sortir, il y a un dernier sujet qui m'intéresse le plus. Les mêmes qui nous fustigent, les mêmes qui racontent des ragots sur nous, nous sommes quand même surpris de leur incohérence dans leur façon de faire le combat. Et il faut qu'on le dise clairement. Moi, sans embâche, sans mettre des gants, il faut qu'on dise exactement ce qui se passe. Nous avons vu hier dans la toile un communiqué qui dit très bien, c'était un communiqué hier le 29 juillet 2019. Un boycott est lancé en Belgique contre Jackie Kingué et le chef Bangoula. Qu'il faut aller, parce qu'ils estiment que Jackie Kingué a menacé la base. Ouais, je me souviens que Jackie Kingué nous a menacé. Oui, il a insulté la base et a promis de porter plainte à la base. Effectivement, ouais, je me souviens. Un communiqué a été pondu pour demander à tous les Camerounais de se mobiliser. Mais je suis surpris par ceux qui nous vilipendent, qui nous lapident sur les médias, qu'en moins de 24 heures, ils disent que non, on ne doit plus boycotter cette manifestation. Je veux que les Camerounais m'expliquent qu'est-ce qui s'est passé en moins de 24 heures pour qu'on arrive à ça. J'ai un petit mot. Oui, non, ce que je vais dire. Aujourd'hui, la balle au centre. Le peuple témoigne. Je veux que le peuple... Moi, je ne veux pas entrer en projet parce que nous, on a nos conclusions. Peut-être qu'à l'ébut, tu vas ajouter quelque chose. Mais nous savons ce qui se passe. Et peuple, ne soyez pas dupes. Ce n'est pas tous, j'aime le dire. Ce n'est pas tous qui diront Paul Biya must go, qui sont dans la même vocation. La meilleure illustration que nous avions eue le 7 octobre, vous aviez 11 candidats face à Biya. Bon, aujourd'hui, qui est en prison? Oh, tous disaient Biya must go. Mais d'autres voyagent, se font des vies dorées, sont à l'aise. Tandis que vous avez Maurice Kamto et la coalition gagnante qui sont en prison. Peuple, je veux que vous mettiez en question. Calibrez sur ces éléments. Moi, ce que je veux dire sur cet élément, c'est que ce matin, j'ai été contacté ce matin pour une probable négociation et j'ai dit non. J'ai renvoyé ces gens vers ceux qui ont pondu ce communiqué, ce poste-là. Et je suis surpris quand même que quelques heures après, je me rends compte que ça a été annulé. Moi, je vais dire à mes frères, c'est très beau de dire que X ou Y est boycottable. Et c'est très mauvais de dire demain, quelques heures après, qu'il n'est plus boycottable. Ça devient du chantage. Et ça, c'est pas bon. Si on estimait que le chef Bangoula allait être à cette fête, la meilleure des démarches aurait été de contacter d'abord les organisateurs, le mettre en garde. Ils avaient tous les éléments avant de lancer le boycott. C'est ce qu'on fait. On investigue d'abord. J'ai investigué, j'ai appelé les promoteurs, je leur ai dit voilà, c'est pas bon. Et quand ils se sont entêtés, on a dit ok, on va y aller. Mais j'ai toujours appelé. Jean-Robert Ngamo, il est là, il peut témoigner. J'ai appelé, j'ai discuté avec lui pendant des heures et on est tombé à un accord. Bendeka a été purement et simplement annulé par lui. Mais nous sommes quand même allés. On a fait ce qu'on avait à faire. Mais la démarche a été que nous avons appelé avant de... Et Bendeka était même déjà sur cette liste-là. Il ne faut pas rajouter des gens et puis 5 minutes après nous dire qu'ils sont plus recevables. Pour qui on prend les Camerounais? C'est un sérieux dans ce que nous voulons et faire. Le peuple connaît. C'est à vous de trancher le peuple. Maintenant, ça c'est à vous de trancher. Le problème, c'est que ce combat... Ah, j'ai oublié Stéphane. Ouais. Si c'était Calibri, ou c'est nous qui avons dit qu'ils sont recevables, qui peuvent chanter, qui peuvent aller danser, on aurait dit, ah, ils ont pris l'argent, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont fait cela. Moi, mes frères camerounais,
aussi longtemps que Biya va être au pouvoir, aussi longtemps que les Camerounais, je dis bien que les Camerounais vont souffrir, aucune personne ne peut nous distraire dans ce combat. Envoyez autant de flèches que vous voulez. Nous avons déjà l'armure. Et cette armure-là, ce n'est pas nous qui recevons ces flèches. Mais j'aurais jamais cru être capable de supporter autant de flèches. C'est parce que j'ai les Camerounais avec moi. Nous avons, Stéphane, les Camerounais avec nous. Et ce combat-là, nous allons le mener tous ensemble. Je vous dis merci, j'ai vu vos messages. Mais ce n'est pas seulement une affaire de calibrer, c'est une affaire de groupe. Et apportez plutôt votre message au groupe de la brigade anti-Sardina. Merci pour tous les écrits.